Le président ivoirien Alassane Ouattara a annoncé ce mardi 29 juillet sa candidature à la présidentielle d'octobre 2025, mettant ainsi fin à des mois de spéculation. Dans un discours diffusé à la télévision, il a justifié sa décision par son engagement à maintenir la prospérité, la paix et la sécurité de la Côte d'Ivoire. Je suis candidat parce que je veux que notre pays continue de demeurer prospère et stable, a-t-il déclaré. Depuis son arrivée au pouvoir en 2011, Ouattara a été réélu en 2015 et 2020. Son parti, le RHDP, l'a désigné par acclamation fin juin, soulignant son rôle de garant de la stabilité sous-régionale. Le dépôt des candidatures est ouvert jusqu'à fin août et le premier tour est prévu pour le 25 octobre 2025. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas de mon côté, je vais très bien, merci. Alors je viens aujourd'hui pour vous parler de la Côte d'Ivoire, ce pays que nous avons vu tout à l'heure sur la vidéo que je vous ai montré tout à l'heure. C'est un pays stratégique en Afrique, mais également en Occident. Stratégique pourquoi? Parce que c'est un pays qui a des ressources naturelles. Pourquoi? Parce qu'en Afrique de l'Ouest, où ce pays se situe, c'est l'une des locomotives économiques de cette partie d'Afrique, avec le Nigeria bien sûr. Pourquoi également? Parce que c'est un pays stratégique qui est très important pour la France. Nous connaissons tous les relations qui existent entre la France et la Côte d'Ivoire sur le plan politique, mais également sur le plan culturel, etc. Donc c'est une ex-colonie française. C'est un pays qui était il y a quelques années le grenier de l'Afrique. On l'appelait le grenier de l'Afrique juste après les indépendances. C'est un pays qui était prospère, riche, et il y avait beaucoup d'Africains, des Sénégalais, des Maliens, des Burkinabés, qui partaient dans ce pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire pour chercher une vie meilleure. Et au fil des années, il y a eu donc des crises politiques, il y a eu des problèmes, et la Côte d'Ivoire a perdu son lustre d'antan. Aujourd'hui, il tient, mais ce n'est plus un pays qui tient réellement le bon bout, comme ce fut le cas il y a quelques années précédentes, il y a quelques années en arrière. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse, ça c'est une question géopolitique sur laquelle nous allons revenir. Alors, vous avez entendu parler donc de la Côte d'Ivoire, j'en parle aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire, dirigé par un monsieur qu'on appelle Alassane Ouattara, âgé de combien? De quel âge? 10 ans, 20 ans, 30 ans? Non, il a 83 ans. 83 ans. Il n'a pas 40 ans, il n'a pas 30 ans, il n'a pas 50 ans, il a 83 ans. Dans un pays tel que la France, ou l'Allemagne, ou l'Angleterre, ou les États-Unis, à cet âge-là, pardon, ce monsieur serait dans une EHPAD, dans une maison de retraite. Mais en Côte d'Ivoire, en Afrique, tout est possible. On peut avoir un président à 110 ans, 120 ans, c'est pas un problème. Vous avez l'exemple du Cameroun, où le président Paul Biya a plus de 92 ans, ou 93 ans, qui veut toujours briguer un mandat à la présidentielle. Alors, la Côte d'Ivoire, c'est le sujet qui m'intéresse aujourd'hui, donc je ne parle pas du Cameroun, on en reparlera dans les jours qui viennent. Le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, âgé de 83 ans, grand ami d'Emmanuel Macron, a fait une annonce hier qui a pris de court un peu les Ivoiriens. Il les a cueillis à froid en annonçant, en déclarant qu'il était candidat pour un 3e ou un 4e mandat à la tête du pays. Il est candidat non pas pour un premier mandat, non pas pour un 2e mandat, non pas pour un 3e mandat, mais pour un 4e mandat à la tête du pays. Évidemment, dans un pays tel que la Côte d'Ivoire, cela risque de plonger, de créer des tensions politiques. Un pays assez sensible d'ailleurs, avec la crise de 2011, on s'en souvient toujours, lorsque le président Gbagbo a été renversé par les forces françaises. Aujourd'hui, ce n'est plus Laurent Gbagbo qui est au pouvoir, c'est Alassane Ouattara qui est au pouvoir, mais sa déclaration faite hier, sa volonté de briguer un 4e mandat, risque de plonger ce pays encore dans le chaos. Aujourd'hui, il y a un opposant politique qu'on appelle Guillaume Soro, qui s'est indigné et qui a parlé d'une provocation. Pour lui, c'est une provocation et il est fort probable que dans les mois qui viennent ou dans les années qui viennent, que la Côte d'Ivoire plonge ou tombe encore dans une situation politique extrêmement grave. Maintenant, ce que je voudrais dire moi, c'est que il va falloir que nous, les Africains, nous prenions nos responsabilités en main et que nous arrêtions d'accuser les Occidentaux.
Évidemment, il y a des intérêts stratégiques en Afrique, les Africains le savent. J'en ai parlé dans mon livre, le Covid-19, le monde d'après sera une dictature. Donc il y a une partie réservée à cela. Il n'y a pas que la France en Afrique, il n'y a pas que les États-Unis en Afrique, il y a également l'Espagne, il y a également l'Italie, il y a également la Chine, il y a également la Russie. Donc tous ces pays-là ont un intérêt particulier en Afrique, c'est qu'ils viennent en Afrique pour aussi se partager un peu, voilà, profiter des ressources naturelles. Nous le savons tous. Mais là où j'ai un problème avec les Africains, c'est qu'à chaque fois qu'on a un président qui est au pouvoir depuis 3 mandats, 4 mandats, 5 mandats, on nous dit toujours que le problème c'est la France. Eh bien c'est la France qui l'a maintenu, c'est la France qui l'a laissé au pouvoir. Non, je ne suis pas d'accord et je ne veux pas croire à cela. Évidemment, la France a des intérêts en Afrique, comme les Africains ont des intérêts dans d'autres pays, comme le Qatar a des intérêts en Afrique, comme la Chine ou la Russie ont des intérêts en Afrique, mais la France n'est pas responsable de tous les problèmes des Africains. La preuve, au Sénégal, il y a 1 an et demi, 2 ans, le pouvoir qui était en place, dirigé par le président qu'on appelle Macky Sall, a été renversé. Par qui? Par Diomaye Faye, qui est aujourd'hui le président de la République du Sénégal, et son premier ministre Ousmane Sonko. Pourquoi le pouvoir a été renversé? Il a fallu que les Sénégalais sortent de chez eux, arpentent les rues du pays, manifestent, font part de leur colère, et que cette colère a été retransmise sur les chaînes de télévision occidentaux. Et qu'est-ce qui s'est passé? Sur les chaînes de télévision occidentales, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le pouvoir en place a fini par céder. Le président Macky Sall, qui voulait briller un 3e mandat, a fini par se dire non, si je force les choses, eh bien, la situation pourrait se retourner contre moi. Il a décidé de ne plus briller un 3e mandat et l'opposition a pris le pouvoir. Cela s'est passé également dans les pays du Maghreb. Hein. En 2011, on s'en souvient, c'est assez récent quand même. La Tunisie d'abord, l'Égypte, la Libye et d'autres pays africains où des présidents à vie étaient installés au pouvoir, des Hosni Moubarak, Ben Ali, des gens qui étaient là au pouvoir depuis plus de 20 ans, ils ont été renversés par une révolution populaire. Ce que je veux dire, c'est quoi? Arrêtez de blâmer la France. Arrêtez de jeter la responsabilité sur la France. Quand on veut faire bouger les lignes, on se bat. Les Sénégalais nous ont montré la voie. Les Maliens nous ont montré la voie. Chers amis ivoiriens, arrêtez de blâmer la France. Arrêtez de vous plaindre auprès de la communauté internationale. Prenez vos responsabilités en main et renversez ce président qui est au pouvoir. Je ne suis pas en train d'appeler à la violence ni rien du tout, mais je pense que c'est un combat que vous devez mener. Ce n'est pas la France qui va le faire pour vous. Ce ne sont pas les Sénégalais qui vont le faire pour vous. Ce ne sont pas les Maliens qui vont le faire pour vous, ni les Maghrébins. C'est à vous de prendre vos responsabilités. Le président qui vous dirige, il a 83 ans. Il est en train aujourd'hui de tripatouiller la Constitution pour se maintenir au pouvoir. Et en plus de cela, il s'en fiche complètement de votre destin. Il va prendre sa retraite présidentielle, il va venir habiter en Occident dans les beaux quartiers de Paris ou de New York et il n'aura rien à faire de votre destin. À un moment donné, il faudra savoir ce que vous voulez. Le Sénégal nous a montré la voie, le Mali nous a montré la voie. Je vous parle à vous, chers amis ivoiriens, arrêtez d'insulter la France, arrêtez de tenir la France pour responsable de tous vos problèmes. Prenez votre destin en main et renversez ce président illégitime qui dirige votre pays depuis des années. La constitution ivoirienne, si je ne me trompe pas, ne soutient pas et ne défend pas un 4e mandat. C'est une violation totale de la constitution. C'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui au Cameroun, où vous avez un président qui est là depuis les années 80, avant même ma naissance. Ce n'est pas normal. La France n'est pas responsable de vos problèmes. Prenez vos responsabilités et changez de régime avant que ça ne soit trop tard. Merci les amis ivoiriens qui me regardent. Je vous dis cela parce que je pense qu'à un moment donné, il faudra arrêter de vous comporter comme des enfants. C'est la France, c'est la France, c'est la France. Si nous sommes pauvres, c'est la France. Si nous n'avons pas de ressources naturelles, c'est la France. Si nous ne pouvons pas profiter de nos ressources naturelles, c'est la France. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la France le problème. Le problème, c'est que vous ne voulez pas
que les choses bougent, ou bien vous voulez que les choses bougent, mais vous ne voulez pas vous fatiguer. Vous ne pouvez pas réussir dans la vie si vous ne faites pas des efforts. Sortez, défendez votre pays, défendez votre constitution et renversez ce président s'il le faut. Et là, vous aurez la paix. Merci à vous et à bientôt. Shalom. Mes chers compatriotes, conformément à la Constitution de la Troisième République, l'élection présidentielle se tiendra le samedi 25 octobre 2025. Ce scrutin sera l'occasion de confirmer une fois de plus la force de nos institutions et l'enracinement de notre démocratie. Comme je l'ai indiqué à plusieurs reprises, toutes les dispositions ont été prises pour que les élections soient apaisées, démocratiques et transparentes. Je voudrais à nouveau vous rassurer que nous mettons tout en œuvre pour maintenir le climat de paix, de stabilité et de sécurité que connaît notre pays depuis plusieurs années. Mes chers compatriotes, depuis plusieurs mois, je reçois de nombreux appels de nos compatriotes concernant ma candidature à l'élection présidentielle. Des femmes et des jeunes de toutes les régions de Côte d'Ivoire, des anonymes dans nos quartiers, dans nos villes et nos villages. En réponse à tous ces appels, j'avais annoncé le 22 juin dernier qu'en tant que président de tous les Ivoiriens, je prendrai après mûre réflexion une décision guidée par l'intérêt supérieur de la nation. Comme vous le savez, en mars 2020, j'avais décidé de transférer le pouvoir à une jeune génération. Je l'ai dit parce que je crois en l'alternance et à la transmission générationnelle. Je tiens aussi à la parole donnée. C'est pourquoi, durant toute ma carrière professionnelle et tout au long de mon action au service de l'État, j'ai fait du respect de la parole donnée un engagement. Toutefois, les années passées à la tête de notre pays m'ont fait comprendre que le devoir peut parfois transcender la parole donnée de bonne foi. En effet, à l'occasion de ma prestation de serment, j'ai pris l'engagement de servir la Côte d'Ivoire, de la protéger, de veiller à l'unité nationale, à l'intégrité du territoire et de travailler au bien-être du peuple ivoirien. C'est pourquoi, après mûre réflexion et en toute conscience, je vous annonce aujourd'hui que j'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle du 25 octobre 2025. Oui, je suis candidat parce que la Constitution de notre pays m'autorise à faire un autre mandat et ma santé le permet. Je suis candidat parce que notre pays fait face à des défis sécuritaires, économiques et monétaires sans précédent, dont la gestion exige de l'expérience. En effet, la menace terroriste grandit dans la sous-région et les incertitudes économiques au niveau international constituent un risque pour notre pays. C'est une réalité que personne ne peut nier. C'est une réalité que je ne peux ignorer. Je suis candidat parce que je veux que notre chère Côte d'Ivoire continue de demeurer un pays prospère, en paix et en sécurité. Mes chers compatriotes, ce nouveau mandat sera celui de la transmission générationnelle
avec l'équipe que je mettrai en place, nous pourrons consolider les acquis et nous continuerons à améliorer le quotidien de nos compatriotes, notamment les plus vulnérables. Nous poursuivrons l'œuvre de développement afin que notre pays continue sur la voie de la paix, de la stabilité et de la prospérité. Vous pouvez me faire confiance. Je suis déterminé à consacrer toute mon énergie à notre chère Côte d'Ivoire et à tous ses habitants. Que Dieu bénisse notre beau pays. Je vous remercie. Et voilà, information importante, c'était le communiqué du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Ainsi s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis. Cette édition est en replay sur rti.info et rtiplay.ci. À demain. RTI 1, la chaîne qui rassemble.